La défense est sur toutes les lèvres. Le marché de la défense est sur toutes les lèvres des industriels aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la menace de tarifs, avec l'incertitude qui existe, quand ton marché naturel s'est exporté vers les États-Unis, tout le monde se cherche présentement un nouveau marché porteur. Et quand on entend parler dans les nouvelles que le marché est en croissance, que tel marché va bien, ben, tout le monde regarde vers ce marché-là. C'est tout à fait normal, c'est un réflexe humain, c'est parfait. La difficulté du marché de la défense, c'est qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Il y a des normes à respecter. Il y a des certifications qui sont de plus en plus exigeantes. Il y a un réseau très tissé serré, donc de fournisseurs intégrés verticalement. Donc, c'est très difficile à percer comme marché. C'est faisable, c'est réalisable autant dans la défense aérienne, dans la défense terrestre ou dans le naval, l'industrie navale, la construction, la rénovation navale. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Si vous pensez que vous allez participer à un trade show, puis qu'à l'automne, vous allez avoir des clients qui vont cogner à la porte, oubliez ça. À part quelques exceptions parce que vous avez un produit unique, c'est très rare qu'on perce un marché aussi rapidement que ça, même si c'est un marché qui est en croissance. Avec l'annonce tout récente que le Canada va collaborer avec l'Union européenne pour renforcer sa chaîne industrielle de défense et augmenter ses investissements en défense, c'est juste de bonnes nouvelles. C'est d'excellentes nouvelles pour les gens qui sont déjà dans l'industrie, c'est de bonnes nouvelles pour les gens qui regardent cette industrie-là, mais ne sous-estimez pas la charge de travail pour pénétrer un marché comme celui-là. C'est un marché qui a son propre langage et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas tant de développement de produits de A à Z, il n'y a pas tant d'innovation dans le marché de la défense. Il y a quelques innovations, mais c'est un marché quand même assez conservateur et comme je le disais, il n'y a pas tant de développement de produits. Fait que l'ingénierie, c'est de l'ingénierie d'adaptation. Des fois, c'est de la rétro-ingénierie. Des fois, c'est de la canadianisation d'un produit plus que d'un développement comme tel de A à Z. Donc, et souvent, c'est prendre plusieurs composantes, les assembler ensemble, mais des composantes qui sont de plus en plus tablettes. Pourquoi? Parce que le marché de la défense veut abaisser ses coûts. Et une des façons d'abaisser ses coûts, c'est de prendre des produits, des composantes qui sont commerciales, ou ce qu'on dit des fois dual use, qui sont utilisés dans les deux domaines, soit la défense et le civil, mais ça permet de réduire les coûts. Un troisième et dernier élément à considérer quand on veut entrer dans la défense, il faut s'occuper de la chaîne de valeur complète, c'est-à-dire l'acquisition, la mise en service et surtout le maintien en service des produits dont on va fournir pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, on appelle ça le ILS, la logistique intégrée, l'Integrated Logistics Support. Et ça, c'est une partie majeure des projets de défense parce que, comme vous pouvez voir, quand on voit un convoi de défense au Canada, c'est pas des produits qui sont jeunes, c'est pas des produits qui sont récents, c'est des produits qui font quelques kilomètres par année, quelques milliers de kilomètres par année seulement, donc ils vivent longtemps dans le temps. Donc, l'obsolescence, la fiabilité, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité et la capacité de l'entretenir et de préserver le produit à long terme sur le chemin, dans les airs ou sur l'eau, est primordial pour la défense. Donc, sustainment est un mot qu'on entend énormément dans ce marché-là. Si vous êtes intéressé par ce marché-là, faites vos devoirs, faites votre étude, participez à quelques trade shows. C'est un marché qui a un fort potentiel, mais qui est pas si facile que ça à pénétrer. Bonne chance.